Radio Flamme. Il y a tellement à dire sur votre ferme. Alors vous proposez à la fois une ferme pédagogique, un camping à la ferme, des activités de loisirs comme le golf paysan. Voilà, pouvez-vous nous présenter l'ensemble de vos activités succinctement quoi. Et comment ça s'articule tout ça alors? Alors oui, c'est très polyvalent. On chôme pas. Voilà, et on a plusieurs saisons là. Justement, on est sur la fabrication du cidre. On devait ramasser les pommes aujourd'hui, mais étant donné la météo, ça ne s'est pas fait. Donc là, voilà, on occupe notre temps. Il y a toujours de quoi faire. Oui, j'imagine, oui. Et là, la saison estivale vient vraiment tout juste de se terminer. Nous, on pousse un petit peu jusqu'à octobre en fonction de la météo. On a eu quelques journées clémentes, donc on a encore des gens qui venaient passer une nuit en camping ou faire un parcours de golf paysan. Encore quelques petites activités ludiques. Et on reçoit encore quelques classes de scolaires à la saison. Oui. Alors effectivement, on va en parler un petit peu après ça, parce qu'effectivement, vous faites tellement de choses et vous arrivez à tout gérer. Alors c'est ça qui est formidable, quoi. Oui, on fait au mieux. Parce que vous n'êtes que tous les deux. Pourtant, j'imagine qu'il y a d'autres personnes, non, pour. Alors sur la partie agricole, sur la ferme et les activités, c'est moi et François, mon papa. Ah oui, d'accord. Oui. Donc on est tous les deux sur la ferme. Et depuis peu, Damien a ouvert la brasserie à la ferme il y a 4 ans. Ça va faire 4 ans. Donc une activité supplémentaire. Mais voilà, c'est vraiment Damien qui tient la brasserie et je vends la bière en direct, la bière de Damien localement au bar de la ferme l'été et en plus voilà les piments. Donc Damien petit à petit crée ses activités sur la ferme en plus des autres. N'empiétez pas sur les activités de l'un et l'autre. Non, alors, on se complémente. C'est parce que c'est vrai qu'il faut pas se marcher sur les pieds. Voilà, c'est ça l'image, quoi. Alors vous, sur le site, il est mentionné que vous accueillez des après-midi, visite, spectacle, atelier pain, traite des vaches à la main. C'est génial ça. Tout à fait. Alors comment vous avez conçu ces animations? C'est pour quel public? Pour tout le monde, moi j'imagine. Ouais. Alors les animations autour du pain et de la traite, c'est principalement familial. Ça va s'adresser aux enfants, même si les parents aiment beaucoup mettre la main au crayon aussi. Mais voilà, ça va être vraiment familial. Il y a un petit peu une double lecture au niveau du spectacle aussi. Le côté spectacle, c'est vraiment François. François, c'est mon papa voilà, il a un certain talent de conteur. Ah bah oui, donc, forcément. Voilà, il ajoute des petites histoires au fur et à mesure sur la nature et avec une touche d'humour à chaque fois. Ah bah il faut. Voilà, surtout le petit grain de blé qui va rencontrer la goutte d'eau. Ils vont se marier. Il y a toute une histoire. Voilà. Donc vous n'avez pas peur aux batailles de lait des fois, non? Parce que c'est vrai que avec les pies, tout ça, des vaches, non, il n'y a pas de. Ah bah oui, on arrose les enfants, ça les fait rire. C'est compliqué de traire une vache, non? Parce que alors moi je suis complètement néophyte. Alors ça passe ou ça casse. Il y a des gens c'est instinctif, ça vient tout de suite et puis des fois c'est. Et puis il y en a, je trouve pas le bouton, voilà, ça marche pas. C'est ça. Tout à fait. Ah, c'est génial. Et alors vous participez aux activités aussi un petit peu pour les touristes, non? Oui. Principalement voilà la traite de la vache. Après je m'occupe davantage en été du restaurant, du camping. Voilà, on fait de la restauration du coup avec les produits qu'on transforme à la ferme, avec le blé qu'on cultive, on fait notre pain. On a des cochons qui passent en pâté, rillettes, ce genre de choses. Je transforme les produits des vaches aussi. On fait de la turgoule, des panna cotta pour les desserts du restaurant. On essaye de tout faire au maximum, mais à petite échelle. Et on ne vend rien à l'extérieur. C'est vraiment tout est consommé sur place. D'accord. Ça c'est bien ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à ça, parce que là vous faites vraiment tout. Ça fait penser un peu à ces cirques où il y a pénurie de personnel, où vous êtes obligé de tout faire. Ah oui, mais voilà. Alors il y a aussi le petit camping à la ferme, donc témoignage d'un accueil touristique plus global. Alors comment ça s'intègre ça? C'est toute l'année, non? Non, c'est d'avril à octobre. Avril à octobre, d'accord. Comme la plupart de nos activités, le golf aussi, parce que on sait bien que l'hiver chez nous. Parce qu'avec la mousson comme ça, il faut que le campeur il dorme avec une paille, voilà, sinon il meurt noyé. Alors il y a quand même des fois des irréductibles campeurs, randonneurs qui. Il y en a qui tentent l'aventure. Oui, mais voilà. Après, même pour nous, on souhaite pas accueillir les gens dans de mauvaises
mauvaises conditions. Donc on ouvre d'avril à octobre et puis voilà. Alors, mais comment ça se passe? Donc, non, vous n'avez pas de mobil-home tout près? On n'a pas de mobil-home, on a des petites cabanes en bois. Ah oui, il y a des petites cabanes déjà toutes prêtes. Petites, avec l'espace d'un lit double, sans électricité, mais un grand hublot vue nature. Et voilà, les gens peuvent venir des fois en amoureux pour 1 ou 2 nuits, ou parfois des randonneurs, on n'est pas très loin du GR, et ils font la démarche de faire le détour pour venir jusque chez nous. Une petite retraite spirituelle pour se ressourcer. Voilà. Tout à fait. Moi, je voulais surtout parler de cette activité golf paysan. Et c'est du golf dans les Hautes-Herbes, alors c'est ça, non? Alors, dans les Hautes-Herbes, ça dépend de la saison, parce que entre avril et août, on n'a pas du tout la même herbe, mais on fait en fonction des saisons justement, et le terrain est entretenu par les animaux. Pour une partie, les vaches, on a 2 vaches Highland qui sont sur la fin du parcours, et sinon, en ce moment, c'est les moutons. Mais ils portent pas les caddies. Non, ça, pour le coup. C'est pas aussi confortable. J'imagine il y a un peu trop d'herbe. Alors à la vache tout de suite, allez viens brouter un peu parce que sinon je vais pas pouvoir remettre la balle en route. Oui, en avril l'herbe peut être un peu haute effectivement. Ah, j'adore le concept. Il y a pas de concept. Vous avez inventé un truc là, hein, non? Alors oui. Alors en France en particulier, mais par contre c'est quand même une activité qui se pratique et qui est assez populaire en Hollande. Ah, en Hollande, d'accord. Ça s'appelle le boring golf et alors c'est un petit peu plus rustique parce qu'ils vont emmancher un sabot, donc la balle va partir dans un sens ou dans l'autre, ça va être un petit peu moins précis. Nous on a retravaillé la forme du club pour voilà qui est un geste un petit peu plus précis dans le tir, mais oui les gens s'amusent très bien. C'est pas un mini golf, c'est vraiment un grand golf. C'est un grand golf. Il y a 3 hectares, il y a 9 trous et il y a à peu près 2 heures de parcours. Plus une demi-heure pour un terrain magnifique en plus, oui. C'est vraiment dans le plus bel endroit de la ferme, je trouve. Ouais, c'est très boisé, il y a un ruisseau qui passe dans le milieu, c'est vraiment très bucolique. Et j'imagine que ça génère beaucoup de monde par an, non? Oui, il y a beaucoup de gens. Oui, alors je tiens pas forcément les comptes pour chaque activité, mais oui, on a sur l'été, on a à peu près 150 personnes par jour. 150 personnes par jour. Ouais. Voilà, entre les activités pain, le camping, le golf. Alors, concernant vos productions agroalimentaires, alors vous faites de la farine et pain de l'atelier, du jus de pomme, du cidre, vous l'avez dit tout ça? C'est ça. Alors on fait notre blé, on cultive notre blé qu'on fait moudre dans le Val-de-Serre, qu'on utilise pour faire notre pain. Donc c'est pour ça que le concept du restaurant les midis en été, c'est un bar à tartines. Donc on fait des grandes tartines avec différentes petites recettes, servies avec pommes de terre, salade. Oh, ça va, complètement champêtre. Oh. C'est ça. Donc vraiment le circuit court, quoi. Complètement. On vous rappelle que le meilleur des circuits courts, c'est de la fourchette à la bouche. Hein. Ouais. Là, oui, hein. Là, c'est de la fourche à la fourchette. Et là, c'est de la fourche à la fourchette et de la fourchette. Ah, mais c'est génial ça. Et donc beaucoup de succès, j'imagine, non? Oui. Après, voilà, une saison ne fait pas l'autre, hein, parce qu'on est quand même aussi assez dépendant de la météo. Oui. Mais voilà, effectivement, quand les gens viennent dans le Cotentin, bon, ça fait partie général, des incontournables. Voilà, oui. on a du monde à la ferme. Vous le disiez, vous avez l'accueil de groupes, l'accueil d'enfants, d'événements. Donc vous avez quand même, donc il y a François, il y a le papa qui donne un coup de main, mais vous avez personne d'autre pour donner un coup de main, des bénévoles? On embauche 3 personnes en juillet-août. Ah, vous embauchez quand même, vous êtes obligés oui. quand même. Ah oui, la saison estivale, il n'y a pas le choix. Après l'hiver, on est tous les deux avec François, mais François arrive en retraite, donc. Ouais, mais ça c'est, je vois bien le genre de personne, il te serre la main déjà, il te casse les os, toi, parce que non, il doit avoir beaucoup de force. Hein. J'en connais des comme ça, mais il s'arrête pas. Ah bah non, pour l'instant de toute façon, voilà, ce serait difficile sans François. Alors donc vous avez le label Bienvenue à la ferme, c'est ça, hein? Oui. Tout à fait. Démarche durable, etc. Donc ça a été dur à obtenir, ça, non? Non, ça s'est fait vraiment parce que François propose des activités pédagogiques depuis 30 ans. Depuis 30 ans, oui. Et du coup, il s'est fait labelliser Bienvenue à la ferme dès le début, dès l'ouverture. Alors et vous deux, donc vous êtes dans la continuité, donc vous pour le papa, donc vous reprenez la suite, quoi, c'est ça en gros, hein? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Vous aviez envie de faire autre chose ou non, ou vous vous êtes dit tiens je vais continuer comme ça?
J'avais pas spécialement prévu de revenir à la ferme à l'époque. À l'époque, oui. Voilà, mais ça fait 9 ans que je suis revenue à la ferme. Et puis finalement, il y a eu l'ouverture du bar. Voilà, on a créé d'autres petits projets au fur et à mesure, et je me vois plus quitter la ferme aujourd'hui. Et ouais, j'imagine que vous éclatez bien, quoi. Il y a des concerts aussi le soir, non? Oui, l'été, en juillet-août, concert tous les vendredis soirs à la ferme. Concert tous les vendredis soirs, donc voilà. Groupes locaux également. Oui, complètement. Donc il y a beaucoup d'ambiance chez vous alors. Oui, l'été ça bouge beaucoup, on ne s'arrête pas, les journées sont longues. Les journées sont longues. Elles passent vite, mais elles sont bien remplies. C'est ça une vie réussie en fin de compte, quand on voit pas le temps passer, quoi, non? Oui, c'est ça un peu. Vos projets pour l'avenir, c'est de continuer à développer un peu. Oui, c'est voilà de réussir à en vivre aussi tous les deux. Si Damien un jour revient davantage sur la ferme, pour l'instant il a un autre travail à côté. Damien fait autre chose alors. Voilà. Je travaille sur la centrale. Ah oui. Donc plein de projets d'avenir, donc acheter des terrains avoisinants puis s'agrandir peut-être. Acheter Ouais. non, pas Non. forcément, parce que voilà, on a 30 hectares et c'est déjà pas mal. suffisant pour nourrir les animaux, pour cultiver le blé et le foin dont on a besoin. Mais ce serait davantage travailler les produits transformés pour étoffer la boutique aussi, parce que la boutique prend de l'ampleur depuis 2-3 ans. Il y a des choses à emporter, j'imagine. Oui, Voilà, sur c'est place, ça. hein. Donc cidre, vinaigre de cidre, on a des pâtés, rillettes de la ferme, du miel. Savon au lait de vache, savon à la bière, de la bière. Damien fait des spiritueux aussi, il distille la bière. Donc on a Sauce piquante. ouais, sauce piquante. La sauce maintenant. piquante. Donc voilà, les étagères commencent à déborder et c'est chouette, et donc c'est Savon à la bière, je connaissais pas ça. Savon à la bière. oui. Et ça lave bien, ça lave bien. Enfin, oui. Non, mais en fait, ça sert juste à diluer la soude, puis ensuite, C'est-à-dire vous essayez de faire le plus naturel possible, quoi. C'est ce que je comprends un peu dans votre démarche, quoi. Et la ferme est en bio. Et donc c'est lait bio, tout est transformé bio, et les savons sont bio aussi. Ah, c'est magnifique. On a fait un peu le tour de la question. Alors, encore 2-3 petites questions comme ça. Les coulisses à la ferme, on imagine que la vie quotidienne à la ferme 5 saisons est riche en surprises. Je sais pas, une petite anecdote à nous raconter, non? Une petite anecdote régulièrement, les moutons qui se font la malle, alors qu'on n'a pas forcément le temps de courir après. Mais ça c'est rigolo ça. Ça nous arrive. Les courses, effectivement, les courses dans le village sur les chèvres. Voilà, Ce sont de très bonnes c'est acrobates ça. et qui trouvent toujours une façon de sortir le jour qui est bien rempli, quoi. Là, vous êtes en train de nous refaire Interville version la Manche, quoi. Hein. Les vaches aussi, ça nous arrive. Les vaches aussi. On oublie de mettre le fil, et puis en animation, on est au pain avec les enfants, et puis tiens, une vache qui passe. Quand vous comptez les moutons, ça vous énerve plutôt que vous endormir, quoi. Oui. Allez, une dernière petite question philosophique. Si vous deviez résumer justement philosophiquement la démarche de la ferme des 5 saisons, ça serait quoi alors? Philosophiquement. Je sais pas, quelle pierre avez-vous l'impression d'apporter à l'édifice mondial? Ce serait créer du lien. Créer du lien. Créer du lien autant socialement, parce que les vendredis soirs, c'est très animé, on va avoir de tout, ça va être très vivant, entre les campeurs qui vont passer en serviette pour aller à la douche au milieu des musiciens, les enfants qui vont courir dans tous les sens, et les adultes qui vont être là à trinquer. Il y a vraiment quelque chose de très convivial, très très agréable dans ce mélange. Et aussi au niveau de la transmission, on voit on a de plus en plus de grosses fermes et qui sont de moins en moins ouvertes au public, et le fait de tout transférer
transformer, de pouvoir tout montrer à petite échelle, comme finalement on le faisait il y a, je vais dire 50 ans, mais non, maintenant c'est plutôt 70 ans, 80 ans. Ça, c'était vraiment la vie des fermes à l'époque, et de pouvoir transmettre ça et montrer ça aux enfants et qu'ils puissent trouver un sens aux produits finis. Voilà, la brique de lait, elle est pas arrivée là comme ça. La bouteille de jus de pomme non plus, le cidre, enfin tous les produits, voilà, on viennent de quelque part et il a fallu un travail et il a fallu aussi travailler avec la nature. Et les jeunes comprennent bien ça, ils ressortent un peu eux-mêmes transformés par le oui, complètement. Ça les reconnecte, c'est ça. Et peut-être susciter des vocations dans ces cas-là, oui, j'imagine. Oui, j'espère. Radio Flamme